n'a pas véritablement pris en compte la spécificité de la province, c'est-à-dire ce problème de la double appartenance, qui, pour beaucoup de Français, est quelque chose d'incompréhensible, c'est-à-dire où on est français, où on est allemand. Mais on ne peut pas à la fois être attaché à une culture germanique et en même temps être attaché à la France. Pauvre Alsace, Worms, Elsass. Une chanson chantée dans les années 1920 à Strasbourg, place du Corbeau, par Sebastian Schneider. Worms, Elsass, du bist zu begraven. Mal bist du Deutsch, mal bist du Französisch. Du tust mir leid, kannst fast nicht sagen, wie du so elend vor mir stehst. Pauvre Alsace, tu me fais de la peine, tu es à plaindre. Une fois t'es française, une fois t'es allemande. Mal rufst es Leben der Kaiser und wie der Bin bricht. Vive la France! Ams Volk, du brichst dich um heiser und jeder tanzt da auf der Nase. Une fois tu cries « Vive l'empereur » et une autre fois « Vive la France !» Mais tes cris vont te rendre un faune et chaque État va te mener par le bout du nez. Quels sont les problèmes en 1918? Bon, alors, novembre 1918. Le ministère de l'Instruction publique et le Premier ministre, on l'appelle à l'école le président du Conseil. Le président du Conseil nomme un recteur à Strasbourg, qui s'appelle Charletti, peu importe, et qui était précédemment inspecteur général, directeur de l'enseignement à Tunis. Bon. Évidemment, à Tunis, pour apprendre le français aux petits Tunisiens, il utilisait quelle méthode? Tout le monde s'en doute, la méthode directe. Donc, dès qu'il est là, en septembre 1919, il prend des mesures qui consistent à écrire aux inspecteurs primaires pour qu'ils le disent aux instituteurs, pour que ce soit répercuté, les consignes. Vous allez faire apprendre aux petits Alsaciens le français avec la méthode qui est la méthode directe. Voilà. Il sort une circulaire et puis il leur dit, bon, comme ils ne savent pas encore le français, vous pouvez vous servir du dialecte, ceux du cadre local le savaient, mais